Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer sur le cours de la mécanique du point matériel et tout à l'heure on va aborder les systèmes de coordonnées. Alors d'une manière générale, dans la mécanique du point matériel, on distingue normalement entre 3 ou bien 4 systèmes de coordonnées, à savoir il y a un système de coordonnées cartésien, système de coordonnées cylindrique, système de coordonnées polaire et système de coordonnées sphérique. Dans cette vidéo-là, on va traiter le système de coordonnées cartésien et dans des vidéos, bien dans des prochaines vidéos, on va traiter les autres systèmes. Alors tout d'abord, système de coordonnées cartésien. Donc par définition, ou bien tout d'abord, lorsqu'on parle sur les systèmes de coordonnées, alors dans ce cas-là, on distingue entre deux choses. Il y a les coordonnées d'un système et il y a aussi ce qu'on appelle la base d'un système. Alors ici, on va traiter les systèmes de coordonnées cartésiens et par conséquent, donc par définition, les coordonnées cartésiennes d'un point A, bien sûr, existent dans l'espace est caractérisé par x, y, z, par exemple ici. Alors le point A il existe dans l'espace total. Bien sûr, l'espace est composé par x, y, z. Et bien sûr, la base cartésienne, c'est une base normalement orthonormée directe, souvent notée par EX, EY, EZ, ou bien EGK, ou bien des cas, on la note par UX, UY, UZ. Donc voilà, par exemple, le point A. Donc voilà, le point A existe dans l'espace. Bien sûr, cet espace est caractérisé par X, Y, Z. Et bien sûr, la base, c'est OX, OY et OZ. O, c'est l'origine de ce repère-là. Alors, on définit ce que l'on appelle le vecteur position, OA, ou bien OA, ou bien peu importe, OA, donc par cette relation. Donc, OA est égal à OP plus PA. Bien sûr, nous avons utilisé la relation de Charles. Alors, OP plus PA. Donc, OP, donc voilà OP. Alors, pourquoi nous avons ici OP? Alors, l'objectif principal est d'étudier le comportement ou bien l'évolution de ce point A qui existe dans l'espace. Donc, pour faciliter les choses, on va projeter ce point A dans le plan caractérisé bien le plan OX, OY pour faciliter les calculs. Donc, OP, donc normalement ce vecteur-là, elle a une composante son nom X, ça nous donne XEX, et elle a une autre composante, son nom Y, ça nous donne YEY. Voilà OP. Et bien sûr, PA, c'est Z, EZ. Z, EZ. Donc voilà l'expression du vecteur position dans le système de coordonnées cartésien et OA est égal à XEX plus YEY plus Z, EZ. D'autre part, on définit ce que l'on appelle l'élément de volume en coordonnées cartésiennes. Alors, l'élément de volume en coordonnées cartésiennes. Alors, je vais considérer ça dans ce cas-là. Je vais considérer dans ce cas-là que nous avons l'espace total, c'est X, Y, Z. Et pour calculer, par exemple, un élément de volume ou bien un volume élémentaire, donc il suffit de prendre une variation élémentaire selon X, ça nous donne dx. Une variation élémentaire selon Y, ça nous donne dy, et une autre variation élémentaire sur Z, ça nous donne OZ. Ah bien, ça nous donne, pardon, dz, ce qui nous donne facilement que dv est égal à d de x, d de y, dz. Voilà un élément de volume dx, dy, dz. Bien sûr, si on veut déterminer le volume total, il faut faire l'intégrale, bien sûr, sur X, sur Y, sur Z. Donc voilà, alors maintenant, si on veut déterminer les surfaces élémentaires, alors dans ce cas-là, on peut distinguer entre trois surfaces élémentaires. Donc, nous avons la première surface élémentaire, c'est dxy. Bien sûr, cette surface est perpendiculaire au vecteur uz. La surface élémentaire dx, dz, bien sûr, par définition, est perpendiculaire à l'axe uy. Et la dernière surface élémentaire, c'est dy, dz. Bien sûr, c'est une surface perpendiculaire au repère, ou bien au vecteur ux. Donc voilà, dans ce cas-là, voilà les trois surfaces élémentaires dans le système de coordonnées cartésien. Toujours, si on prend par exemple dx, dy, alors la surface est perpendiculaire uz.
dy dz perpendiculaire à x, dx dz est perpendiculaire à u, y. Maintenant, si on veut déterminer la vitesse dans le système de coordonnées cartésien, donc par définition, alors la vitesse du point A, bien sûr, existe dans l'espace par rapport au repère R, c'est d de OA sur dt par rapport à R. Bien sûr, OA, c'est le vecteur position. Voilà donc le vecteur position que nous avons démontré dans cette expression. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons trouvé que OA est égal à XEX plus YEY plus ZEZ. Et bien sûr, la vitesse V de A par rapport à R sur D sur DT par rapport à R d'OA. Et bien sûr, on va remplacer l'expression d'OA qui est égale à XEX plus YEY plus ZEZ. Et bien sûr, pour calculer cette expression, bien cette quantité-là, on va développer bien sûr cette expression-là. Alors dxEx sur dt par rapport à R, plus dyEy sur dt par rapport à R, plus dz sur ez sur dt par rapport à R. Donc cette expression, normalement, représente la dérivée de deux fonctions. Nous avons une fonction, par exemple x, et une autre fonction, dans ce cas-là, c'est un vecteur ex. Donc, bien sûr, on va utiliser la propriété de la dérivée de deux fonctions. Si nous avons par exemple deux fonctions x et y, donc ça nous donne la dérivée de cette fonction, ça nous donne dx sur dt fois y plus y fois d2x plus x fois d2y sur d de t, ainsi de suite. Alors, cette expression-là, ça nous donne, c'est dx sur d de t ex plus d de ex sur d de t fois x. La même chose pour cette quantité, voilà qu'est-ce qu'elle nous donne. Et cette dernière quantité, voilà qu'est-ce qu'elle nous donne. Alors, voilà une caractéristique ou bien une particularité très importante dans ce cas-là, à savoir que les vecteurs unitaires EX, EY, EZ sont fixes dans le repère R, c'est-à-dire ne déplacent pas, c'est-à-dire sont fixes. Alors, si nous avons quelque chose qui est fixe, par définition, la dérivée de quelque chose qui est fixe ou bien prend une valeur bien déterminée est égale à 0. Donc, d2x sur dt par rapport à R est égal à d2y sur dt par rapport à R est égal à dez sur dt par rapport à R. Ça nous donne 0. Et finalement, donc voilà, cette quantité tend vers 0, cette quantité tend vers 0, cette quantité tend vers 0. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Que la vitesse de point A par rapport à R est égale à dx sur dt par rapport à R ex plus d2y sur dt par rapport à R EY plus dz sur dt par rapport à R, EZ. Et bien sûr, dans ce cas-là, pour simplifier juste l'expression, on va considérer que dx sur dt par rapport à R, ça nous donne x point, d2y sur dt par rapport à R, ça nous donne y point, et z point est égal à d2z sur dt par rapport à R. Voilà donc l'expression de la vitesse dans le système de coordonnées cartésien. Et bien sûr, si on veut déterminer le module ou bien la norme de la vitesse, bien sûr, toujours on travaille dans le système de coordonnées cartésien. Voilà donc l'expression que nous avons trouvée du vecteur vitesse. Par définition, la vitesse, ou bien le module de la vitesse est égal à la racine carrée de x point au carré plus y point au carré plus z point au carré. Maintenant, si on cherche à déterminer l'expression de l'accélération toujours dans le système de coordonnées cartésiennes, par définition, gamma, c'est le vecteur accélération gamma de A par rapport à R, est égal à d de V sur dt par rapport à R, et bien sûr, on va remplacer V, normalement, V de A par rapport à R par cette quantité, d de OA sur d de t par rapport à R. Donc, ça nous donne directement d de OA au carré sur d de t par rapport à R. Alors, nous avons trouvé que OA est égal à XEX plus YEY plus ZEZ, ou bien, nous avons démontré aussi que la vitesse ça nous donne x point EX plus Y point EY plus Z point OZ. Donc, par définition, gamma, soit on applique cette relation, bien on va appliquer directement cette relation. Donc, pour trouver le vecteur accélération, il suffit de dériver de la vitesse. Alors, voilà la vitesse, x point EX plus Y point EY plus Z point OZ. Pour calculer l'accélération, il suffit de dériver cette quantité. La dérivée de x point
ça nous donne x secondes. Bien sûr, et la dérivée la dérivée de EX, bien sûr, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que EX, EY, EZ sont fixes dans le repère. La même chose ici, ça nous donne Y secondes et ici Z secondes. Par conséquent, voilà gamma de A par rapport à R est égal à X secondes EX plus Y secondes EY plus Z secondes EZ. Alors maintenant, pour bien comprendre, cette partie-là, on va étudier, bien, on va traiter un exercice d'application. Alors si on considère que nous avons un point matériel sur deux places dans le plan X ou Y, bien sûr, donc si nous avons le plan X ou Y, par définition, il faut utiliser les systèmes de coordonnées cartésiens, sachant que dans ce cas-là, on travaille dans le plan, on n'est pas dans l'espace total. Dans ce cas-là, Z est égal à 0. Alors voilà, suivant les équations horaires. Donc x de t, ça nous donne t, y de t, ça nous donne t au carré. Donc, alors, on va traiter trois questions différentes. Première question, donner l'équation de mouvement du mobile. Deuxièmement, calculer la vitesse ainsi que l'accélération du point M. Et troisièmement, calculer la position, la vitesse ainsi que l'accélération du point M pour t est égal à 3 secondes. Donc on commence la correction. Alors tout d'abord, on va commencer par l'équation du mouvement ou bien l'équation de la trajectoire. Donc, dans cette équation, il faut éliminer le temps. C'est-à-dire il faut écrire y en fonction de x ou bien x en fonction de y. C'est la même chose. Alors, donc l'équation du mouvement, voilà y de t est égal à t au carré. Alors dans ce cas-là, il faut éliminer le temps. Or, t est égal à x de t. Par conséquent, t au carré est égal à x au carré. Et voilà y, t au carré, ça nous donne x au carré. Voilà l'équation du mouvement. Deuxième question, calculer la vitesse du point M. Alors la vitesse par définition, c'est x.ex plus y.ey plus z.ez. Alors dans ce cas-là, z est égal à 0 et par conséquent, donc il faut dériver x point. Alors x de t est égal à t, par conséquent, la dérivée de t, ça nous donne 1, voilà 1 ex, plus la dérivée de y de t, bien sûr, qui est égal à t au carré, et la dérivée de t carré, ça nous donne 2t, voilà 2t, ey, plus z.ez, alors dans ce cas-là, z est égal à 0. Finalement, nous avons ex, cette quantité, la vitesse, est égale à ex plus 2t, ey. Maintenant, on va calculer l'accélération. Alors, l'accélération, par définition, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la vitesse. Donc, voilà. Alors, la dérivée de ex, ça nous donne 0, directement 0 ex, 0, 0, plus la dérivée de cette quantité-là. Alors, la dérivée de t, ça nous donne 1. Et par conséquent, il nous reste finalement 2y, ce qui nous donne que le vecteur accélération est égal à 2y. Troisièmement, calculer la position, la vitesse ainsi que l'accélération pour t est égal à 3 secondes. Donc juste il faut remplacer t par 3. Alors OM, par définition, c'est x, xex plus ey plus zez. Z est égal à 0. X, dans ce cas-là, x est égal à t, est égal à 3. 3x plus y, ey, et y est égal à t au carré. Y est égal à t au carré, 3 au carré, ça nous donne 9. Donc 9 ey. Alors la vitesse, ou bien le calcul de la vitesse, v de m est égal à, voilà, v, donc il faut remplacer t par 3. Alors ici ex, 1 ex plus t. Donc ici t, 3. Donc attention, ici 6. Attention, ici n'est pas 2, c'est 6. 2 fois 3, ça nous donne 6. Donc 6, ça nous donne v est égal à 1 ex plus 6 ey. Et l'accélération, gamma de m, bien sûr, il faut remplacer t par 3. Alors dans ce cas-là, gamma de m ne dépend pas du temps. Par conséquent, donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? 2 ey. Et à très bientôt.